Comment il peut avoir envie de ça, si c'est pas par besoin? Tout comme une voiture gagne à rouler de temps à autre à bonne vitesse sur une autoroute pour décrasser son carburateur, une partie de l'homme a besoin de prendre son plaisir rapidement et sans frein. Ces petits coups vite faits, non générateurs de culpabilité, enrichissent la vie sexuelle du couple et procurent un soulagement imprévu aux deux partenaires. Se sentir repoussé sur le plan sexuel est particulièrement fragilisant et douloureux pour un homme. De par leur spécificité biologique et hormonale, les hommes sont beaucoup plus portés sur le sexe que les femmes. John Gray, Mars et Vénus sous la couette. Duracell. Madame Vitecouille et ses sœurs de malheur ne la sortent pas de nulle part, cette croyance que les hommes et les femmes auraient biologiquement des besoins différents. Ces femmes et moi avons d'ailleurs dû manger un certain temps au même râtelier des clichés, puisque j'ai la tête farcie de ce genre de représentation figée. Pour moi aussi, les hommes, forcément hétéros dans mon inconscient hétéroformaté, sont des robocops du sexe branchés sur secteur, avides de remplir des trous, de femmes, dès qu'ils le peuvent. J'adorerais pouvoir balayer ce poncif d'un revers de main. Hélas, outre mon cabinet débordant de preuves accablantes, ma condition de femme m'empêche de savourer la joie innocente du déni. Alors que j'appartiens pourtant à l'allée chaudasse de l'animalerie, je n'ai pu que constater, entre moi et les hommes cisgenres et hétéros que j'ai croisés, ce qu'on pourrait appeler un différentiel statistiquement non négligeable d'excitabilité. Et, comme mes patientes, j'ai payé cher cet écart entre mon appétit et celui des divers harceleurs plus ou moins intimes qui m'ont imposé à toute heure un désir intrusif, justifié par leur seule érection. Impérieux, euphémisent pudiquement ceux qui considèrent cet empressement comme objectivement incontrôlable sans l'avouer tout à fait. Les autres disent bestial, ce qui a le mérite de la clarté. Certes, tous les hommes ne sont pas des fuck machines aveuglés par leur excitation. Un certain nombre d'entre eux aimeraient même au contraire ne pas avoir la charge de la totalité des opérations. J'en reçois aussi beaucoup, des hommes qui souffrent de l'injonction à être des créatures apathico-priapiques. Ceux qui débandent, qui sont asexuels, qui ne savent pas y faire, qui voudraient des câlins. Il n'en reste pas moins que le désaccordage des désirs est le principal motif des plaintes qui me sont adressées. Résultat, j'ai beau connaître quelques hommes continents, il m'arrive de devoir lutter contre la pensée stérile qui surgit parfois dans mon esprit. #AllMen, les hommes sont tous des obsédés. Le pendant de ce lieu commun trop souvent vérifié, c'est le cliché véhiculé par ces messieurs selon lequel la seule chose qui les empêche de niquer sans arrêt, c'est que les femmes sont frigides, coincées ou reloues. En tant que femme, on en sera d'abord convaincu par les représentations culturelles qui relaient ce stéréotype massivement. Films, livres, opinions balancées dans les repas de famille, blagues au travail, etc. Mais, le plus souvent, c'est aussi dans son intimité qu'on recevra le message. Combien d'entre nous n'ont jamais été confrontés, pour avoir refusé du sexe, à la déception bilieuse qui traverse le regard d'un homme le jour où il découvre que les femmes ne sont pas tout à fait des poupées gonflables à disposition? Car c'est bien cela qu'on finit par conclure après un certain nombre de déconvenues avec les mâles. Ceux-ci aimeraient bien qu'on soit des sex dolls, qu'ils pourraient utiliser quand ça leur prend, dont les issues principales ne seraient obstruées ni par des tampons hygiéniques, ni par des propos d'hystériques. Habitées par ces représentations comme elles le sont, on comprend que les femmes considèrent la disponibilité sexuelle comme faisant partie de leur mandat et qu'elles vivent leur propre corps comme un indigne obstacle au désir d'un autrui toujours un peu effrayant. Et encore, elles ignorent que la gourde de sport de leur mari est peut-être en réalité une vaginette, sorte de cabane à bites en silicone mou dont l'entrée principale et la porte de service figurent des orifices humains hyper réalistes. On imagine assez bien comment ce sentiment peut finir par devenir pesant. Si vous êtes un homme et que vous ne parvenez pas à vous le représenter, ne laissez pas tomber, essayez plus fort. Tellement pesant que si, à l'inverse, leurs mecs devenaient magiquement des engins en silicone, l'intérêt qu'elles y verraient, elles, serait plutôt de pouvoir ne pas s'en servir du tout. Un tel jouet sexuel, par exemple,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.